Jeudi midi. Ce défi est composé de 5 vidéos. Si vous avez raté les autres, n'hésitez surtout pas à aller les regarder. Jeudi midi, c'est onigiri. Il me restait du riz d'hier, du coup, que j'ai mangé avec mon okonomiyaki. Et je vais utiliser Nitamago, que j'avais fait avec miso ramen. Normalement, onigiri avec Nitamago, on utilise de la onori avec, et je l'ai oublié, donc je vais pas en mettre, et voilà. Alors, pour faire des onigiri, bon, en fait, pour être tout à fait honnête, j'en ai jamais fait. C'est la première fois. Donc on va voir si regarder des vidéos, monter des vidéos et filmer des vidéos de cuisine, ça sert vraiment à quelque chose ou pas. Onigiri Nitamago, et je vais faire aussi onigiri okaka. Ouais, je sais ce que vous dites, mais c'est pas okaka, okaka. Okaka, ça veut dire okatsuboshi. En fait, c'est du katsuo avec shoyu, et c'est super bon. Il a dit okaka. Des nori, important. Donc le riz d'hier, alors c'est du Milky Queen. Si vous voulez faire onigiri sushi, le mieux c'est quand même, normalement on utilise du koshi kari. Donc c'est la première fois que j'essaye, hein. Donc on verra ce que ça dit. Je vais commencer par faire onigiri okaka. Il faut un petit peu de katsuo. Allez, j'ai faim. Pas tout, je pense qu'il faut y mettre un peu comme on veut, hein. Ensuite, un petit peu de shoyu. Je sais plus s'il faut le mettre au centre ou pas, le pain onigiri. Il faut l'équivalent d'un petit bol de riz. Donc là je l'ai laissé sortir le riz. Il faut un bol d'eau. Très important, il faut se mouiller les mains parce que sinon ça colle. Un peu de sel, mouille les mains, ok. Bon, un petit peu de sel. Là. Et ensuite, vous voyez, le riz avec l'eau, ça colle pas. Donc, onigiri, c'est une forme triangulaire. Ok. Donc je pense que je vais faire un peu comme onigiri umboshi, un petit trou au milieu, quand même me rincer les mains après. Ah, et hop, on referme. Forme de montagne. Okay. Après il y a des moules, hein. Ça existe aussi les moules onigiri. Onigiri. Ou un peu pressé quand même, hein, pour que le riz se tienne. Ok, et voilà. Franchement, il est vraiment pas mal pour mon premier onigiri. Regardez des vidéos, ça sert vraiment. Vous voyez un peu comment c'est fait. Voilà. En fait, ce que j'aurais kiffé faire aussi, c'est Akuma onigiri. Onigiri du démon avec tenkatsu. Et c'est pas mal ça aussi. Ensuite, le deuxième, onigiri Nitamago. Alors pour ça, par contre, il faut une feuille d'algue entière, du film plastique alimentaire. Ensuite, la nori. Tac. Vous voyez, il y a deux côtés. Hop. Il y a une partie vraiment bien lisse et une partie un peu plus rugueuse. Partie lisse extérieure. Après, bon, c'est pas franchement très dérangeant. On se fait son petit bol de riz. Hop. À peu près. Enfin, c'est au pif, hein, de toute façon. Là, comme il faut recouvrir tout l'œuf, bah, faut mettre un peu plus de riz, je pense. Pour celui-là, il faut mettre normalement aonori, que j'ai pas. Mais j'ai des graines de sésame blanches aussi. Une cuillère à café de graines de sésame. Et une demi-cuillère à café de aonori, si vous avez. Graines de sésame blanches. On met au centre nori. Un peu d'eau. On peut former. Tac. Ok. Voilà. Ok. On vient prendre le reste du riz. Et on recouvre l'œuf. Ok. On essaye, parce que c'est un peu compliqué. C'est mieux de se sécher les mains avant de prendre la feuille nori, sinon ça colle. Et on replie nori. Si vous faites ça avec nori, faites-le bien au dernier moment, sinon en fait elle prend l'humidité. Ensuite, on prend le film plastique. Puis on essaye de faire un triangle comme l'autre, mais c'est un peu plus délicat là. Parce que c'est... Donc ouais, nori, dernier moment. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous achetez des onigiri, par exemple, ou combini, il y a un packaging exprès. Et la feuille de nori, elle n'est pas en contact avec le riz. Ça évite qu'elle s'humidifie pour rien. Et que, voilà. Puis ouais, faut pas trop appuyer non plus trop fort, sinon ça éclate l'œuf. Est-ce que la nori a bien tenu? On va dire que oui. Ensuite, bon, je vais le mettre là-dedans. Je vais couper une petite bande de nori pour ça. Vous voyez, c'est à peu près découpé.
fait, il n'y a pas trop besoin de se faire chier. Normalement, on plie, Je suis pas sûr que je sois sur le prédécoupage en fait. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Prenez votre boulette de riz, hop là, et on met autour. Ça. Et c'est moche, mais c'est pas grave. Vous voyez, hein, tout de suite, hein, ça fripe. Dès que ça prend l'humidité, le nori, ça fripe direct. Bon, pour les premiers onigiri, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, vous avez carrément le droit de dire que c'est moche. Mais ça, c'est moche. Hein. J'espère que c'est bien centré. C'est là où c'est toute la complexité du truc. Vous mouillez la lame. Squashy laqué, sinon ça colle au riz, effectivement. Hop là. Vous êtes prêts? J'espère qu'il est dans le bon sens, parce que c'est vrai que j'ai pas... Ouais, hein. C'est validé, ça? Est-ce que ce serait pas trop validé? Ils sont jolis, hein? Ouais, enfin, faut regarder de ce côté-là. Ouais. Ça a l'air bon. C'est bon, et... Putain, je suis mauvais en cuisine, hein. C'est la première fois que je fais ça. Mais là, ça me donne le goût, hein. Là, maintenant, j'ai envie de faire manger tout le temps, hein. Bon, bah, allez, hein. Tadakimasu. C'est trop bon, putain. Ouais, on a ça aussi. Oh, mais c'est de la boulette. Je vais goûter au caca. Je vais goûter le côté qui est pas bien collé de... Ça se verra pas comme ça. Ouais, tadakimasu. Ici. Je préfère ça quand même. Mais ça... Bon bah du coup, à ce soir, gros menu, hein. Attention, va falloir que je commence à cuisiner à 16h. Jeudi soir, j'ai faim. Jeudi soir. Ce soir, c'est particulier. Ce soir, c'est festin. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça. Festin. Gros boulot de cuisine par contre, mais je vais me régaler. Je vais faire un petit menu izakaya. Izakaya, c'est des restaurants japonais. Alors, on pourrait éventuellement comparer ça à des bars à tapas. Vous avez pas mal de petits plats disponibles. Plein de petits plats disponibles. Et donc ce soir, je vais faire quelques petits plats d'izakaya. Et je me suis fait une petite liste. Alors, karaage, tamagoyaki, edamame, kinpira ninjin, misoshiru, okome, nori, biru, sopalin, PQ, lingette et du lave-tes-mains. Ah non, ça c'est la liste des courses. Pourquoi j'ai écrit ça sur la liste des courses? C'est beaucoup de boulot. Alors autant vous dire que je vais pas trop parler pendant que je vais cuisiner, que je vais essayer de cuisiner, pardon, parce que bon, bah, en tout cas jusqu'à présent c'était pas mauvais ce que j'ai fait, donc je suis assez content de moi. Donc je vais être gros. Bah non mais c'est bon, je suis déjà gros. Dans l'ordre, parce qu'on va essayer de respecter l'ordre pour que ça reste un peu chaud. Même si je suis Nekodila, bah, je vais quand même essayer que ça soit un petit peu chaud, quoi. Donc je vais commencer par faire le riz. Ensuite, soupe miso, kinpira ninjin, donc c'est des carottes sautées avec karaage, mais ça sera la découpe et le trempage. Trempage, ça se dit pas ça. Ensuite, je vais faire tamagoyaki, ou je pense, enfin, c'est plus dashimaki, je pense que c'est ce que je vais faire. Et edamame. Edamame, hyper difficile. Produit congelé, à décongeler au micro-ondes. Gros boulot. Ça, c'est la grosse partie de la soirée, quoi. Pour la soupe miso, par contre, je vais la faire moi. Vous pouvez utiliser du dashi en poudre, en granule, mais moi, je vais faire mon propre katsu dashi. Et honnêtement, ça n'a rien à voir. Franchement, alors, je sais, c'est un petit peu plus cher, essayez au moins une fois. Faites votre dashi avec ça et faites votre soupe miso avec ça. Ça fait toute la différence. Ça, le umami là. Pas de blabla, c'est parti.
Chamoji. Et c'est pas sec. Ça, c'est bon. Donc, dans un bol à soupe miso, bien évidemment. Et ça sera pour demain. Après 3h30. Kimpila Ninjin, Misoshiru, Gohan, Edamame, Tamagoyaki. Franchement, je vais apprécier ce repas, mais genre... Izakaya, c'est un bar, à la base. Qu'est-ce qu'il y a dans les bars? La potion magique japonaise. Kampai. J'ai mis moins d'eau que la première fois que je l'ai fait. Comme ça que j'aime. Parce qu'il y a des Japonais, des Japonaises, qui aiment bien le riz, genre blindé de flotte. Enfin, chacun ses goûts, hein, je ne juge pas. Mais ça, pour moi, c'est... Ouais. J'adore ce fou. Oh ouais. Ça, le katsu dashi là, dinguerie. Il aurait fallu les saler avant. Ouais. Je les ai pas achetés à Satsuki ceux-là. Mais ils sont pas terribles. Kimpila Ninjin. J'ai peut-être un peu trop grillé. Non, si c'est bon. Avec cette sauce là, shoyu, mirin, saké, tout est bon. Je suis sûr qu'une télécommande, des clés de voiture, avec ça, je suis sûr que ça se mange. Du riz et après tamagoyaki. Ce riz là, je trouve qu'il est un peu moins bon que celui-là là. Hop là. Ah, vous pouvez pas comprendre, c'est une blague avec mon monteur, celui qui monte tes vidéos là, fait des blagues comme ça. Tamagoyaki. Ouais, c'est pas beau. Moi, ce qui m'importe, c'est le goût. C'est froid. C'est froid, mais c'est méga bon. J'adore ça. Ça, là, c'est mon petit péché mignon. Chaque fois que je vais dans un izakaya, je commande ça. Karage. Bon, ils sont pas bien faits. Et ça avec de la mayo. Ça fait froid. Oh, mais c'est bon. Le gingembre, là. Oh, le gingembre, là. Vous savez, ce gingembre là, celui-là là. Je crois que je n'ai jamais autant cuisiné de ma vie. En fait, c'est pas je crois, c'est certain. Non, mais le riz, mais... Non, mais ça, mais goûter Mickey Queen, c'est un truc de dingue. Ce riz, c'est un truc de fou. Ah, mais faut pas mettre trop d'eau. Mettez un peu moins d'eau. Ah, franchement, c'est bon. Vous vous doutez bien qu'il reste un petit peu de riz. Donc la recette de demain midi... moi, je vais manger et me coucher parce que c'est genre minuit. Ouais. À demain pour une prochaine journée. Direct d'abord.